Et si la réponse au changement climatique n'était pas que politique? Et si elle n'était pas que l'apanage de la science, mais un effort collectif impliquant, au premier chef, un changement dans les modes de vie et de production? Lancé en 2016 par le ministère français des Affaires européennes et du Développement international, le programme Agricora a permis à des équipes de recherche africaines d'élaborer des solutions personnalisées pour chacun des protagonistes des filières agricoles au Burkina Faso et dans la sous-région. Les résultats des recherches seront utiles à différents types d'organisations pour nourrir le débat, faire évoluer les idées, aider à la décision, d'où ce séminaire. Ce séminaire a pour objectif de former les chercheurs du programme Agricora à la rédaction de notes de politique et au pitch pour présenter leur projet en 180 secondes. La formation au pitch a permis d'aborder toutes les ficelles d'un pitch réussi, capter l'attention du public, parler de son projet de manière synthétique et claire et inciter son public à l'action. Alors le module de cet après-midi, c'est sur le pitch, donc savoir faire un discours convaincant en 2 à 3 minutes envers un public qui est totalement non expert de votre thématique. Eh bien, les chercheurs sont plutôt intéressés parce que du coup c'est des techniques qui permettent de favoriser certains partenariats, voire le financement en fait, de certains bailleurs, ou de susciter l'intérêt en tout cas de politiciens sur l'intérêt de leur sujet de recherche. Après une journée de formation, les chercheurs montent sur scène pour répéter. C'est le jour J. Les chercheurs passent devant le public pour résumer en 180 secondes leur projet. La scène de la ruche leur appartient. Bonsoir à tous. Savez-vous que les changements climatiques ne sont pas que des mauvaises nouvelles? Ils sont également de bonnes sources d'opportunités, malgré les vagues de chaleur, les sécheresses et les inondations. Par exemple, on sait que la force des pluies extrêmes a augmenté et que leur nombre a déjà triplé dans la sous-région. Cette situation risque de perdurer avec le réchauffement planétaire, mais également, il risque d'accroître les dommages et pertes pour les exploitations familiales. L'enjeu actuel est donc de voir comment transformer ces mauvaises nouvelles en de meilleures opportunités. Nous avons donc pensé à explorer et à exploiter ces pluies extrêmes au profit de l'agriculture. Notre solution est donc l'utilisation des services climatiques. Nous avons aussi remarqué que les informations sur le temps météorologique ont toujours été disponibles pour les acteurs du monde rural. Mais malheureusement, ces informations sont la plupart du temps mal comprises et peu ou pas du tout utilisées dans les pratiques agricoles. Au travers de notre projet AP21, nous avons développé des services climatiques complets et personnalisés et qui s'adressent au monde rural. Ce service climatique est dénommé AgInfo et elle comprend une information climatique personnalisée, des consignes sur mesure pour le producteur, mais aussi des pratiques agricoles adaptées en lien avec l'information climatique. Le service AgInfo est transmis via des téléphones portables aux producteurs qu'on appelle. Et ainsi, ils peuvent interagir afin de vérifier le service, mais aussi d'améliorer la qualité du service qu'on leur offre. Développée de 2017 à 2018, elle a été testée. Et nous avons constaté une amélioration de la production des cultures, notamment au Burkina Faso, mais aussi au Ghana. Elle a permis d'améliorer aussi, elle a permis de réduire au fait, les risques, des dommages et des dégâts qui auraient pu être causés par des pluies intenses enregistrées au cours de ces 2 dernières années. Elle a permis aussi d'améliorer les plans de gestion des risques, notamment au niveau régional, contre les attaques de la chenille légionnaire. Vous l'aurez compris, le service climatique AgInfo est disponible. Il est testé, il est assez bien et il peut également être mis en échelle pour couvrir d'autres zones.
Nous vous invitons donc à investir dedans pour nous permettre de le parfaire, ça c'est important, mais également à le promouvoir dans votre réseau, en parler beaucoup. Vous venez vers nous, on vous dira encore des détails à propos de ce projet. Merci beaucoup. Les pluies extrêmes peuvent être exploitées pour proposer des services climatiques personnalisés aux producteurs ruraux. Les terres sous-exploitées peuvent aussi constituer une opportunité face à l'insécurité alimentaire. Savez-vous que depuis quelques décennies, il y a eu beaucoup d'innovations qui ont permis de réduire l'insécurité alimentaire, mais qu'aujourd'hui, il y a un facteur aggravant qui est le réchauffement climatique qui entre en ligne de compte. Il a des incidences comme les inondations récurrentes et paradoxalement la sécheresse. Du coup, les innovations qui ont fait leur preuve sont devenues inadaptées. Notre vision est de valoriser les terres sous-exploitées qui, enfin, pourraient nous permettre de combattre le problème de sécurité alimentaire. Quand nous parlons de terres sous-valorisées, qu'est-ce que nous entendons? Nous parlons des bas-fonds. Qu'est-ce que c'est qu'un bas-fond? Les bas-fonds sont des terres enfoncées qui sont riches en eau, très fertiles souvent et cultivables. Ces terres représentent une potentialité agricole qui, grâce à la richesse en eau, permettent de doubler la production. Le projet Généria a mené des investigations qui nous ont permis de montrer que sans l'utilisation des techniques adéquates, nous n'arrivons pas à atteindre l'optimum. Donc nous avons mené des études afin de pouvoir détecter ces problèmes. Et ces études, nous avons mené des diagnostics qui nous ont permis de développer, de mettre en œuvre des techniques adéquates, moins coûteuses, et qui nous permettent de pouvoir contrôler le problème d'évacuation de l'eau et aussi le problème de sécheresse et enfin multiplier la production. En plus de ces résultats dont il vient de vous parler, nous avons testé et amélioré des techniques d'aménagement des bas-fonds qui permettent, en cas de sécheresse, de maintenir de l'eau dans l'aménagement pour les cultures et de deux, en cas d'inondation, de pouvoir évacuer les excès d'eau qui se trouvent dans l'aménagement, puisque les excès d'eau pouvant constituer un problème pour les cultures. Nous avons aussi conduit avec les paysans à la base des modélisations participatives. Cela veut dire que nous avons pris en compte les connaissances et les savoirs endogènes que nous avons mis ensemble avec les connaissances des chercheurs pour pouvoir résoudre les problèmes qui se posent au niveau des bas-fonds. Par exemple, nous avons ensemble avec les producteurs développé une technique qu'on appelle bâtard d'eau, et grâce à cette technique, on peut maintenir de l'eau dans l'aménagement, relever le niveau de l'eau jusqu'à un certain niveau pour pouvoir arroser les plantes qui sont dans le besoin. Et pour cet exemple que je viens de donner, nous avons élaboré des techniques qui permettent l'implantation et aussi le déplacement à volonté de ces bâtards d'eau dont je viens de vous parler. Retenons tout simplement que les bas-fonds constituent une opportunité face au réchauffement climatique. Alors, investir dans l'aménagement des bas-fonds, c'est réduire l'insécurité alimentaire. La gestion durable des sols doit nécessairement combiner connaissances scientifiques et savoirs locaux afin de garantir une appropriation par les producteurs locaux des techniques d'amélioration préconisées. Alors ce soir, je m'en vais vous parler de la faim. La faim est un problème à l'échelle mondiale et en particulier pour les pays sahéliens tels que le Burkina Faso, le Mali, le Sénégal, etc. La faiblesse des productions céréalières est la principale cause de la persistance de cette faim
dans cette zone du monde-là. Notre ambition face à ce problème est d'accroître la production céréalière tout en prenant en compte la sauvegarde de notre environnement pour le climat, tout en prenant en compte la sauvegarde de notre environnement pour le présent et pour le futur. Aujourd'hui, il existe de nouvelles variétés qui ont été créées, des pratiques agroécologiques qui ont été améliorées et mises à la disposition des producteurs, notamment par exemple l'association des céréales légumineuses. On peut citer l'association de maïs et d'Ignébé qui a été fortement vulgarisée dans ces zones d'intervention. Et tout ça a été possible grâce à l'élaboration d'une politique agricole, mais tout cela ne suffit pas. Donc le projet EcoFert-Clim a co-conduit avec les producteurs en combinant leurs savoirs locaux et les connaissances scientifiques. De faire l'état des lieux des variétés qui existent et des pratiques agroécologiques que les producteurs utilisent dans ces zones d'intervention. Et tout ça, nous avons analysé et proposé de nouvelles techniques d'amélioration de ces pratiques agroécologiques. Nous avons décidé d'aller encore plus loin pour anticiper les effets du changement climatique. Pour cela, nous avons pu avoir accès à une base de données climatiques du futur et nous avons utilisé cette base de données-là, 1, pour anticiper les rendements des céréales dans le futur, 2, pour tester la performance de pratiques agroécologiques dans les conditions du climat futur. Nous avons identifié des variétés qui resteront productives et des pratiques agroécologiques qui garantiront une stabilité des rendements dans le futur. Nous souhaitons rendre ces variétés et ces pratiques accessibles aux producteurs. Nous invitons donc les bailleurs à financer la recherche sur les variétés et les pratiques agroécologiques qui pourraient s'adapter davantage au changement climatique. Nous invitons les pouvoirs publics à créer les conditions d'appropriation, c'est-à-dire 1. Appuyer la production de semences de variétés qui s'adaptent au changement climatique. 2. Accompagner la formation des producteurs et des techniciens pour la mise en œuvre de ces pratiques agroécologiques. Et 3. Accompagner la mise à l'échelle de ces pratiques. Donc, l'équipe du projet EcoFert-Clim, avec vous, pour anticiper et faire du changement climatique une opportunité contre la faim. Je vous remercie. Associés aux acteurs de l'agriculture, les chercheurs d'Agricora dessinent le contour d'un cercle vertueux dans lequel tous, chercheurs, ingénieurs, institutionnels, décideurs publics ou privés, ONG sont appelés à jouer un rôle déterminant. L'avenir, en effet, s'écrit aujourd'hui.